Bon, salut mes gangsters, ça fait plaisir de vous retrouver sur un petit marché qui fait plaisir, hein. Vous savez, on a l'habitude ici de dire que voilà que ça monte, que ça baisse, on fait pas attention, on reste concentré, ce que je pense toujours, mais il faut aussi savoir reconnaître ses victoires et les fêter. Et là aujourd'hui, on s'est mangé un pump les gars et les filles, hein, on s'est mangé un espèce de pump là, ça fait plusieurs bougies 4 heures qu'on fait que monter. Donc suite à plusieurs infos dont on va reparler aujourd'hui, hein, vous êtes sûrement au courant. J'ai attendu que ça se stabilise un peu pour vous en parler. Vous êtes sûrement au courant. L'ETF, Spot, Bitcoin de BlackRock, le Grayscale, Fidelity, etc. La SEC qui commence à être conciliante. Gary Gensler qui joue le poteau un peu. Gary Gensler qui joue le poteau. Plein de choses qui arrivent. La Fed qui se fait discrète, mais on sait qu'il va y avoir les taux qui vont commencer à se calmer. Le halving qui arrive, tout ça qui nous fait exploser le Bitcoin. On a eu des cascades de short, de liquidation. Tout ce qui va bien, tout ce qui va bien. Vous connaissez quand même la musique. Ici, on reste les pieds sur terre. On va quand même se faire plaisir. On va quand même regarder nos petits altcoins préférés dont on parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On va quand même regarder ce qui se passe. Mais en tout cas, les gangsters, le Drakkar, je sais pas vous, mais moi je commence à entendre un petit vent dans la voile là. Un petit vent dans la voile. Donc on tient quand même la barre, on tient les appuis, on continue de ramer, hein, parce que ça peut très bien retracer, on n'en sait rien, ça peut très bien être un piège. Hein, un piège, ou du moins, disons qu'il peut y avoir un gros retracement avant de repartir, ou le scénario de on va au 15 000 est toujours possible. Hein. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on y croit de moins en moins. Ça va commencer à être compliqué d'aller au 15 000. Hein. Si vous êtes short, ça va être compliqué pour vous. Mais en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir soutenu. Tout ce temps, on s'est soutenu, donné de la force. Et on est encore là. On est encore sur nos appuis. Et on va se mettre bien. La mission en Bahamas, c'est toujours en cours. Nous, on va revenir sur les actualités qui sont passées cette semaine. Hein, il y en a eu pas mal. On va revenir sur beaucoup de choses qui se passent. Les airdrops, il y a le mainnet de scroll aussi. On sait qu'ici, franchement, les airdrops, on est en train de farmer ça fort. Les nouvelles chez Casper. Et on va revenir sur nos petits altcoins préférés. En tout cas, non, on perd pas plus de temps. On est parti. Donc regardez-moi cette crypto bubble de fou furieux. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on est que dans le vert. Hein. Voilà, vous savez, nous ici, ça fait longtemps qu'on dit on regarde pas le vert ou le rouge, mais là, ça fait quand même assez plaisir. Je vous avoue, je vous cache pas que j'ai quand même une petite nostalgie, un petit pincement au cœur, puisque du coup, je dois arrêter mon DCA sur tout, ben, sur beaucoup de cryptos là. Hein. Je vais en prendre un petit dernier DCA sur CSPR, je pense, sur Illuvium peut-être. Voilà, ça a déjà commencé à pumper. Là, on va commencer à accumuler des fonds, des liquidités pour si jamais il y a un gros dump, peut-être un flash crash, on sait jamais, il y a peut-être un petit signe noir qui nous attend quelque part, ou un petit retracement ou quoi. Donc on va commencer à accumuler des liquidités. Donc l'arc du bear market a l'air de se terminer quand même, hein. Franchement ça fait plaisir. On n'a aucune certitude ici, hein. Je le rappelle, je suis pas conseiller financier, je suis qu'un gars qui vous fait ces petites vidéos, on est entre nous, je suis un gars normal, on discute entre nous. Mais voilà, hein, je voulais investir sur du PP. Ben non, hein, il nous a fait 27%, 40% en la semaine, voilà, 45% en la semaine. On a une semaine, mais regardez-moi cette semaine, c'est tellement vert, ça fait mal aux yeux. Bon, nous, on reste quand même prudent, voilà. Mais voilà, le TF Bitcoin, c'est le TF ETH, le TF Bitcoin, voilà, il y a eu une petite fake news qui a été balancée par Cointelegraph qui a tweeté que le TF BlackRock était accepté. Ça a été démenti tout de suite après par BlackRock. Donc là, ça s'est fait cette semaine. Hein. Du coup, ça a retracé. Ça a retracé. Là, on s'est remangé une bougie. Incroyable. Donc c'était là le TF. La fake news, c'était là. Et ça a quand même remonté. Et voilà, hein. Les gens ils se sont rappelés que BTC c'est fort et que si le TF il est accepté, ça va se passer assez violemment. Je pense aussi qu'il y a BlackRock, suite à ces annonces, qui ont dû peut-être commencer à acheter des bitcoins, puisque les gens commencent à s'y intéresser. Donc voilà, hein, ça fait plaisir. On a aussi ça qui est tombé, ce petit document des procédures bitcoin, procédures d'ETF. Donc à chaque fois que sur ce document, il y a eu une valeur immobilière, donc là voilà, un bitcoin, iShare Bitcoin, il y a eu un ETF ensuite approuvé. Donc à chaque fois que on va avoir ces petites validations, ben voilà, ça nous confirme que ça arrive sur le marché. Hein. Gary Gensler qui commence à être super sympa, en fait il adore les cryptos, voilà, hein, lui c'est du cinéma, hein, tout ça. Hein.
Tout ça, c'est du cinéma, le gang. On va pas commencer à se prendre la tête. Ah oui, ça va être accepté, ça va pas être accepté. Tout ça, c'est du théâtre. Ils se connaissent, en fait, si vous voulez. Ils se connaissent tous. Ils vont faire du golf ensemble, en fait, si vous voulez. Donc, voilà, ne vous en faites pas à ce niveau-là. Je le rappelle, je veux pas casser l'ambiance et tout, hein, mais je le rappelle, c'est ce que je pense sur la chaîne. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Le TF Spot n'est pas une bonne nouvelle pour la communauté crypto à long terme. Donc à court terme, ça fait quand même plaisir. Puisque bon, je le rappelle ici, on n'est pas là que pour l'argent. Dans le game, on a une philosophie. On veut d'un monde meilleur, plus juste, où nous, on est propriétaire de notre valeur et où on peut se l'échanger entre nous sans se faire taxer par des bandits. Voilà. Maintenant, ça fait plaisir que, avec cette ETF BlackRock, JP Morgan, Fidelity, ça pump pour qu'on puisse un peu se sortir de tout ça. Bien sûr. Mais on n'oublie pas notre objectif long terme. Et en fait, BlackRock n'est pas notre ami. BlackRock n'est pas notre ami. Gary Gensler n'est pas notre ami. Voilà, Grayscale n'est pas notre ami. Elon Musk n'est pas notre ami. Enfin, vous pouvez avoir votre avis, mais pour moi, tous ces gens-là ne sont pas mes amis. Donc, je suis quand même content que ça se passe comme ça. Mais faites très attention. En tout cas, on voit que pour l'instant, ça nous fait un pump de fou, ça fait vraiment plaisir, hein. Là, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, on disait c'était dur, il faut continuer à tenir et tout, tenir la barre et tout. Mais là, on se sent un peu plus léger, voilà. Hein, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, le TF Ethereum Spot de Grayscale, la SEC en accuse la réception. Voilà, la SEC, super sympa. Oui, pourquoi pas un ETF Ethereum, en fait. C'est super sympa, c'est cool les altcoins, en fait. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir ça. On va pas s'y attarder plus que ça, hein. Le TF Spot, il va arriver ouais, d'ici quelques mois, quelques années. En tout cas, si le TF BTC est accepté, le TF ETH, il sera accepté. Il sera accepté, les choses vont se faire. Et donc voilà, on voit qu'on a de plus en plus d'alliés, même au niveau des pays et tout, hein. Regardez-moi, plus de 6% de la population détiennent désormais des actifs crypto. Donc là, on a cette petite news, je ne sais pas d'où ils sortent leurs 6%, hein. S'il faut, ils le sortent de leur cul, j'en sais rien, mais en tout cas, on sait que de plus en plus de monde détient de la crypto. Et en fait, quand on pense au monde entier, en fait, et oui, en fait, on voit tout ce qui se passe au Venezuela. On a vu que les gens, ils détenaient de la crypto à fond. En Turquie, le Salvador, la Centrafrique. Maintenant, les États-Unis qui commencent à être plutôt conciliants. La Chine qui tape toujours sur les cryptos. Mais on a vu que c'était un peu une façade, puisque dans le fond, ils minent à fond de leur côté. Ils ont des stocks de crypto. Et voilà, hein, ils ont une petite façade aussi. Donc tout le théâtre se met en place. Et nous, on est là pour en profiter. On est là, on rame, on rame, on rame. Mais la mission Bahamas, je vous dis, elle va se faire. Et quand on va arriver au Bahamas, on va construire des fusées pour aller sur Saturne. C'est exactement ce qu'on va faire, ce qu'on a prévu de faire. En tout cas, pour les nouveaux, mais bienvenue, parce que je sais que ça va ramener quand même beaucoup de monde sur le marché. On est là pour nous éduquer tous ensemble. Hein, ne vous faites pas avoir. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Voilà, tout le monde aujourd'hui est en train de dire oui, bull run, bull run, bull run, bull run. Ne croyez pas tout le monde. Ne croyez pas, ne croyez personne en fait. Ne croyez pas n'importe qui. Ne croyez pas les influenceurs. Ne croyez pas les youtubeurs. Moi-même, ne me croyez pas sur parole. On va continuer à garder notre stratégie qui est de faire nos propres recherches, de faire nos propres analyses. Et même si on est ensemble, qu'on se donne les infos, moi je vous donne les infos, vous vous servez et vous faites chacun votre propre stratégie et on en discute tous ensemble. C'est comme ça qu'on va tirer notre épingle du jeu, parce que là c'est pas fini, hein. C'est pas fini du tout. Là on a fait la partie facile, c'était facile quand on était au fond, que tout le monde crachait dessus, c'était un bain de sang, on avait qu'à rentrer, on avait qu'à faire de la psychologie inversée. Maintenant que ça commence à monter, qu'est-ce que vous allez faire? Holder, vendre, acheter? Eh ben ça je saurais pas vous dire, ça va être en fonction de vous. Si vous prenez des profits maintenant, franchement, c'est pas délirant. C'est pas délirant. N'ayez jamais honte de prendre des profits quand ça pump comme ça. Moi, je hold, je garde. Pour l'instant, je vise beaucoup plus, vous le savez. Mais vous, si vous avez prévu de prendre un peu d'argent, rémunérez-vous. C'est normal. C'est normal. Ne serait-ce que pour faire un petit peu de liquidité si vous voulez mettre après. Ou que sais-je, ça vous regarde. En tout cas, Solana explose de 30% sur un pic d'un an et surpasse les autres cryptos. Voilà. Ça fait plaisir. Hein. Franchement, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Mais de temps en temps, il faut se lancer des fleurs. Je vous en parle depuis des mois de Solana. Je savais qu'il allait revenir. C'était évident. Bien sûr, rien n'est évident. Je ne suis pas Madame Irma. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de voir que ce qu'on avait dit est en train de se passer. Donc voilà, 30% Solana, c'est quand même une blockchain. Voilà, il y a eu des problèmes, mais c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Hein. Il y a des grosses équipes, techniques, marketing, ingénierie, etc. Franchement, ils sont au top. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Moi, j'y crois. Hein. J'en ai pas directement, j'en ai indirectement. Mais voilà, hein, vous savez que moi, il y a beaucoup de projets sur Solana que j'adore.
Et je continue à investir dans ceci et à me, au moins à se renseigner. Au moins à se renseigner, même si vous n'êtes pas investi, parce que je vous dis, c'est pas forcément, euh, vous n'êtes pas forcément obligé d'investir. Vous n'êtes pas obligé d'investir. Déjà, ayez les infos, renseignez-vous et prenez vos décisions ensuite. En tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Solana, bien sûr qu'il explose, c'est normal. Petite info sympa, Microsoft et OpenAI s'allient avec la startup Petal pour faciliter l'investissement numérique dans l'économie réelle. Voilà, donc la tokenisation des actifs, c'est un des plus gros narratifs qui arrive voilà, dans les prochains mois, prochaines années, je pense prochains mois. Voilà, Microsoft et OpenAI, c'est pas n'importe qui. C'est une news comme on en connaît maintenant. Les news comme ça bullish, elles vont avoir un autre impact. Vous voyez, on s'en tape comme ça des news bullish depuis des mois, des mois, des mois, des avancées technologiques, des alliances de fous, mais tout le monde s'en fout. Maintenant, on voit que l'intérêt commence à revenir, et voilà, ça fait plaisir. On va voir ce que ça donne. En tout cas, nous, vous savez où on est. Pour les anciens, vous connaissez la musique, et les nouveaux, bienvenue. En tout cas, merci à tous de donner de la force. Vous m'avez soutenu tout ce temps. On s'est donné de la force. Et vraiment, je pense que c'était important. Même pour moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça m'a permis de tenir sur ce marché. Et voilà, de prendre des bonnes décisions. Donc, merci à vous. Merci pour la force et les bonnes critiques. Et voilà, ça fait toujours plaisir. On va faire le Discord. Je sais que ça fait 1000 ans que je dis on va faire un Discord. Mais on va finir par le faire. Je vous le jure. Et voilà, hein, franchement, ça fait vraiment grave plaisir. Scroll, petite news sur Scroll, le mainnet qui vient de sortir. Regardez-moi toutes ces applications qui sont live sur le mainnet. Donc Scroll, on en avait déjà parlé, on avait déjà testé le testnet du coup pour farmer un éventuel airdrop. Je rappelle, Scroll, c'est un L2 layer 2 d'Ethereum qui est, voilà, il y a beaucoup de layer 2, vous allez me dire, mais on est au début de cette narrative juste folle qui, à mon avis, va emporter tout sur son passage, il va y avoir des raz-de-marée. Et Scroll, très très bon projet. Donc on a fait le testnet, on va aussi farmer le mainnet. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas les airdrops, il y a plusieurs airdrops, hein, il y a plusieurs catégories. Moi, je fais la catégorie des testnet, mainnet. Donc, il y a des quests, des fois, sur certains airdrops, on peut faire de l'argent, mais c'est pas le plus rentable. Le plus rentable, c'est de faire du testnet et d'enchaîner avec le mainnet. Donc, ce que vous faites, c'est que quand ça sort, vous faites quelques transactions, quelques dizaines de transactions. Une fois que vous êtes à 20, 30 transactions, vous n'en faites plus qu'une fois toutes les semaines. Voilà, ou toutes les 2 semaines. Voilà, et vous faites vos stats, vous farmez, vous farmez, vous farmez. C'est ce qu'on a fait avec Layer 0, ce qu'on a fait avec ZK Sync. On a Base, on a Linea, on a Starknet. On est en train de farmer tout ça. Et voilà, de temps en temps, on se fait de l'argent, on s'est fait 200 balles de Linea. Là, on a l'airdrop Celestia qui arrive, on va en reparler juste après. Et donc voilà, on ajoute Scroll à notre petite liste de chasse. Et je pense que d'ici les prochains mois, on va avoir plusieurs centaines, milliers d'euros qui vont arriver comme ça sur nos portefeuilles. Donc voilà, moi vraiment ZK, Sync et Layer 0, je les attends de pied ferme. Et Starknet de même. Et Scroll, c'est un de mes top airdrop aussi. Donc on voit qu'il est mainnet, il est live sur d'applications. On va aller farmer ça et on va se tenir au courant. D'ailleurs, petite info sur Celestia, le claim de Celestia. Je rappelle, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne. Si vous avez été actif sur DL2 ou sur Cosmos, Osmosis, etc., vous étiez éligible au airdrop de Celestia. Et si vous avez claim, sachez que on est seulement un tiers des wallets éligibles à avoir claim, ce qui résulte que on va avoir un airdrop multiplié par plus de 3. Donc on avait 50 TIA, chacun TIA c'est le jeton de Celestia, moi on va en avoir 163 il me semble, par wallet éligible. Donc si vous avez été éligible et vous avez claim, félicitations. On va peut-être transformer 50 ou 100 balles en 150, 300 balles. Ça fait toujours plaisir, c'est pas des milliers d'euros, mais 300 balles, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, ça fait plaisir. On va se tenir au courant. Petite news sur Casper. Casper qui continue son avancée, hein. Ils sont en train de faire des webinars sur l'AI. Donc on a vu que ces derniers temps, Casper s'intéresse beaucoup, beaucoup à l'AI. Vous savez ce que je pense de Casper, hein. Pour moi, c'est un des meilleurs projets. Je suis vraiment investi dedans. C'est un de mes projets du cœur. Bien sûr, il faut pas tomber amoureux d'un projet. Hein. Il faut savoir lâcher un projet quand il va pas bien. Mais pour moi, Casper, c'est du long terme. Pour l'instant, il continue de bosser. Donc j'y crois. J'ai une bonne partie de mon portefeuille dans Casper, même si je vous le rappelle, il faut être diversifié, sachant qu'on va avoir des projets beaucoup plus court terme qui vont pumper beaucoup plus court terme que Casper. Mais pour se protéger Casper, ben moi du bull run, en fait, il est resté à 30 centimes en fait, hein. Tout le bull run, il est passé de voilà 30 centimes, le bear market, on est resté sur 30 centimes quand il y avait FTX, 25 centimes et on a revenu aux 30 centimes. Donc on n'a pas perdu d'argent avec Casper. Est-ce qu'on va en gagner? Je n'en sais rien, mais moi, je me suis protégé à Casper, maintenant je me suis diversifié, mais j'y crois beaucoup. Donc on voit qu'il s'intéresse beaucoup à l'AI, à l'IA, et c'est normal, hein, Casper, la blockchain future-proof. Donc on a eu un webinaire avec Mrinal,
qui nous fait plaisir, notre petit émo national préféré. Et donc voilà, Casper qui fait son petit bout de chemin, on va continuer à regarder tout ça. Donc voilà, le BTC qui part à 32,5 000 euros, donc 34 000 dollars, 34-35 000 dollars. Donc voilà, hein, ça fait toujours plaisir. Il a fait 12% en 24 heures. Combien de temps qu'on ne s'est pas tapé un truc comme ça, hein? Ça fait plaisir. Le Drakkar commence à prendre le vent, je vous le dis, moi. Petite déception. Je suis pas rentré sur le PP, j'ai pas eu le temps de rentrer sur PP. Et en 7 jours, il a fait plus 50%. Donc voilà, j'oublie PP. Mais je l'oublie pas tant que ça, puisque au final, pourquoi il pump? Mais j'en sais rien. Je pense que c'est juste un effet du BTC. Il va peut-être redescendre, hein, c'est un même coin inutile pour l'instant. Donc j'espère qu'il va redescendre. Et voilà, je vais prendre un petit bac de PP, puisque je pense que c'est intéressant d'avoir un petit coin. Mais je pense qu'on a le temps pour l'accumuler. Je voulais l'accumuler là, bon, il a pumpé, tant pis. Mais bon, de toute façon, là, tous les tokens que je voulais pour mes DCA, ils sont plus disponibles, hein. Et c'est mort, Render, bah, pareil, il est à 2 euros, quoi, en fait, hein. Donc, je suis content d'être dedans quand même, hein. J'ai pu reprendre un tout petit peu de Render, mais j'ai pas pu faire mon gros DCA. Mais bon, voilà. Moi, je voulais que ça continue à baisser pendant 6 mois aussi. C'est ça le truc. Donc, quand ça pète, je suis pas content, moi. Mais bon, ça fait quand même plaisir qu'on sorte un peu de tout ça. Donc, Render 2 euros, ça fait plaisir. Attendez, mais je voulais regarder Casper, là. Il est où, mon petit Casper? Ça fait quand même plaisir. Voilà, je sais que moi, je voulais que ça baisse encore pendant 6 mois, 1 an. Pour mettre encore d'autres sous, parce que vu que je sais que ça va monter, enfin, que je suis convaincu. Voilà. Donc, Casper qui nous fait un petit 12% en une journée. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, bon, c'est rien, hein. C'est rien, 12%. Nous, on attend Casper aux 30 centimes, 50 centimes, plus. Hein. Je ne vais pas faire de prédiction de prix. Je vous rappelle, je suis pas Madame Irma. Je suis qu'un gars normal, hein. Par contre, Casper, mon petit graphe, bon, de toute façon, on s'en fiche. Juste pour voir que ça a fait 12%, on était monté à 14%. Et je pense qu'il peut encore remonter, hein. Casper, c'est juste, oh, il est à 11%. Je pense qu'il peut encore remonter. Franchement, Casper, ça c'est du long terme. Donc franchement, ça me fait plaisir en fait. Voilà, je voulais voir cette petite montée verte quand même, hein. Franchement, on s'est mangé tellement de dump. Mais en même temps, je dis ça, pas tant que ça. Pas tant que ça. On a toujours latéralisé vers les 30 centimes dans ce bear market. Et voilà. Ça me faisait plaisir de vous parler un peu de mon projet du cœur, Casper. Illuvium. Bon, on s'en fiche, coup de feuille data. C'est pas très grave, refresh. On se fait un petit 15%. Donc vous voyez, ça me fait un petit passement au cœur parce que ça fait que tous ces petits projets, je m'étais habitué à faire du DCA. Et bien il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais bon, ça me fait quand même plaisir. Illuvium, pour moi, ça va être une folie. Donc Illuvium, affaire à suivre. On voit que tous nos projets, ils pètent. Et le pire, par contre, le pire que je suis deg, j'ai réussi à en prendre un peu, mais bon, c'est Chainlink qui nous fait un 40%. Franchement, voilà, ça fait plaisir quand même. Moi, j'ai pas mis 10 000 euros dessus, j'ai pas eu le temps de mettre 10 000 euros dessus, tant pis. Mais franchement, est-ce que tous les projets dont on parle sur la chaîne là, depuis plusieurs semaines, ils nous ont pas fait une performance de fou? Donc, si vous avez suivi les calls, je vous rappelle, hein, c'est pas un conseil financier, hein, je vous donne mes analyses personnelles et vous, ça fait ce que vous voulez. Mais en tout cas, mes analyses, elles ont vraiment fait du lourd là. Ça fait plaisir quand même, hein. Et même vous, hein, vous m'avez envoyé des tokens. Ça fait du très très lourd. On va en parler là cette semaine. On va revenir. Vous avez du très très lourd vous avez du très très lourd pour moi, le gang, hein. Merci beaucoup. Donc franchement, je suis content qu'on puisse vraiment échanger à ce niveau-là tous ensemble. Et voilà, Chainlink, j'arrête mon DCA. C'est un peu triste parce que je voulais continuer mon petit DCA là. Sur 1 an, il n'a pas bougé le truc et là, il a vraiment explosé. Donc on va voir pour la suite ce qui se passe. Et enfin, habilité là mon Casper. Ben non, ben, du coup on l'a déjà fait. Donc mon petit Casper à 10% là, qui va pumper, je pense, tranquillement, hein. Il continue de bosser. Et voilà, mais franchement, Chainlink à 43%, il fait vraiment plaisir. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, hein. On va pas non plus s'exciter de trop. Rester un peu la tête froide, hein. Surtout dans ces passages-là. Quand il va y avoir le bull run, c'est un peu un entraînement pour le bull run. Parce que quand il va y avoir le bull run, il va falloir avoir la tête froide, le sang froid, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, comme on dit. Je vais en trouver d'autres, vous en faites pas. Non, je rigole. Il va falloir vraiment être sérieux, quoi. Donc, il faut quand même fêter ses victoires. Et voilà, ça me fait quand même plaisir d'être là. Et on va continuer à faire notre stratégie, à voir ce qui se passe et accumuler un peu de liquidité pour un éventuel dump
ces éventuels ICO. Et on va continuer à voir pour l'airdrop. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On va vraiment se retrouver ces prochains temps. Là, on va faire le point sur ce qui se passe. En attendant, n'oubliez pas, allez toucher de l'herbe. Même en période haussière, allez faire des choses. Et voilà, prenez soin de vous et des autres. Et on se dit à la prochaine. Ciao.